commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Et nous allons suivre ces entraînements-là. Nous passerons à d'autres groupements pour intensifier les opérations et essayer de pacifier. Ce sont des étapes. Et ce terrorisme sera vaincu. Parce qu'ils savent que ça sera vaincu, qu'ils se préparent, soit au niveau local ici, ou bien à venir avec leurs armées pour nous combattre. Eh bien, on va se préparer à les accueillir. Merci beaucoup pour tout le travail. Tout ce qui pourrait être amélioré, ce qui concerne les conditions de combat d'abord, mais aussi les conditions de travail, nous ferons l'effort. Plus que jamais, maintenant, vous faites un avec la population. C'est tout ce que nous recherchons, le lien armée-nation. Continuez à garder cette flamme-là d'unité avec la population civile pour qu'ils puissent vous soutenir. Parce que c'est grâce à eux que nous pouvons combattre aujourd'hui. C'est le peuple qui a compris. Si le peuple n'avait pas compris, on ne pourrait pas vous équiper comme ça. Ce n'est pas possible. Mais les gens ont compris, ils se sont engagés et nous faisons beaucoup d'efforts pour que la capacité opérationnelle ne fait que s'accroître. Donc félicitations, beaucoup de courage et bonne chance pour vos missions futures. Et merci beaucoup à tous. C'est plus qu'un plaisir que vous ayez choisi de venir ici au Burkina. On vous a sûrement dit que c'est un pays infréquentable. C'est un message important que vous envoyez à tout le monde. Et à présent, vous serez les ambassadeurs de ces messages-là quand vous retournerez chez vous. Que le Burkina est bien fréquentable. Nous avons besoin de nous unir. Mais ils ont toujours été là pour nous diviser, pour pouvoir mieux régner. Notre mission, c'est d'abord d'éveiller l'Afrique. Et qui mieux que vous, de la diaspora, pour faire comprendre ce que c'est que l'Afrique. Quand je vous vois unis dans cette association, je me sens encore plus fier, parce que c'est tout ce que nous demandons. Aujourd'hui, notre combat, c'est pouvoir nous unir. Parce que unis, nous sommes forts. La première chose que vous pourriez faire pour l'Afrique, c'est de passer le message positif. Assez de pillages, assez de morts. Il est temps qu'on s'unisse et qu'on travaille. Nous ne demandons qu'à vivre dignement, à vivre libre. La souveraineté, c'est tout un ensemble. Nous sommes en train de nous battre pour l'autosuffisance alimentaire. Ceux-là qui peuvent investir dans l'industrie agroalimentaire pour transformer nos produits ici, vous êtes les bienvenus. Nous produisons tout ici. Tout pousse sur nos sols. On a tout expérimenté au bout d'1 an et quelques. Tout pousse au Burkina. Ceux qui veulent investir dans l'agriculture sont les bienvenus. Ceux qui veulent investir dans la transformation sont les bienvenus. L'éducation, nous voulons transformer l'école. Parce que le formatage que nous vivons actuellement, c'est depuis l'école. Nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique pour développer votre continent, pour unir votre continent. La team, vous venez d'écouter ces différentes vidéos du capitaine Ibrahim Traoré. Oui, elles sont dignes de ce nom. Il faut dire que ces vidéos sont sorties juste après la sortie indigne du général américain Michel Lagley, commandant de l'Africom, contre le président Ibrahim Traoré. Celui-ci a une sortie qui ne dit pas son nom. Tenez-vous prêts. Il dit que le président Ibrahim Traoré, aujourd'hui, utilise l'or du Burkina Faso contre le peuple pour s'enrichir lui et sa petite personne, et que les populations du Burkina eux-mêmes souffraient réellement. La question que j'ai eu envie de me poser, c'est, mais finalement, qu'est-ce que veut Donald Trump? N'est-ce pas lui qui nous a traités d'être des animaux, d'être des singes? N'est-ce pas lui, Donald Trump, qui avait dit que lui s'en foutait de l'Afrique et des Africains lors de son premier mandat?
N'est-ce pas lui qui disait qu'il peut faire autant de mandats sans jamais penser à l'Afrique? Aujourd'hui, pourquoi le même Donald Trump se permet de regarder l'or de l'Afrique? Voyez-vous? C'est pourquoi il vous dit souvent, tous les pays dont la France colonise, la France partage les richesses avec les grandes puissances. Quand vous les voyez aussi grands, aussi forts, aussi enrichis, posez-vous bien la question de savoir où leur vient leur richesse. Et pourtant, comme pour la France, il y a souvent un sol qui n'a rien à l'intérieur. L'Amérique encore, on peut encore dire que leur sous-sol est un peu garni, mais qu'en est-il de la France? Absolument rien. Aujourd'hui, voici un fameux général qui se permet de venir s'attaquer à un président qui est aujourd'hui l'espoir de tout un continent. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas simplement l'espoir des Ivoiriens. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est l'espoir de l'Afrique tout entière. Il nous fait une sortie indigne, une sortie nauséabonde, irréfléchie et révoltante contre tout le peuple africain. Qu'est-ce qui vous regarde si l'or du Burkina est volé à son peuple par un Burkinabé? C'est plus intéressant quand c'est vous qui volez. Même si le président Ibrahim vole l'or, quel est votre problème? Qu'est-ce qui vous concerne? Qu'est-ce qui vous regarde? Et comme par mégarde, j'étais en train de regarder les réseaux sociaux ce matin. Qu'est-ce que je vois? Bim! Le peuple ivoirien vient donc de recevoir aujourd'hui le général Michel Lagrey, qui aujourd'hui était, je ne sais pas s'il est encore, je pense qu'il est encore, n'est-ce pas, en visite en Côte d'Ivoire aujourd'hui. J'ai envie de dire au brave peuple du Burkina, vous voyez maintenant ce que le général américain veut faire et où il veut passer pour vous atteindre. Il passe d'abord par vos voisins les plus proches qui ne s'en cachent absolument plus. Bien évidemment, c'est une aubaine pour Alassane Ouattara qui a mis dans sa tête qu'il doit vous déstabiliser coûte que coûte et vaille que vaille. Le général américain veut s'apprendre à la vie de notre IB, le président du Burkina Faso, mais aussi l'homme du peuple, le jeune qui fait rêver aujourd'hui tous les Africains. Et pour arriver à ses fins, il a décidé de le faire en passant par la Côte d'Ivoire. Quand on vous dit que M. Alassane Dramane Ouattara complote contre le pays des hommes intègres, les gens pensent qu'on ment sur lui et pourtant c'est toute la vérité. Voici donc avec ces images ici une preuve que c'est totalement la vérité. La Côte d'Ivoire vient d'être prise en flagrant délit sur les yeux du monde entier. Et tous les Burkinabés peuvent aujourd'hui confirmer, mais pas seulement les Burkinabés, car toute l'Afrique entière aujourd'hui peut confirmer avec ces images que la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara n'est plus un État vraiment qui on peut compter pour être des souverains. Comment vous pouvez nous expliquer qu'un homme qui décide de menacer, d'attaquer directement le capitaine Ibrahim Traoré, qui décide de dire qu'il faut l'arrêter et tuer le capitaine Ibrahim Traoré, soit reçu par le gouvernement ivoirien quelques jours plus tard? Comme par magie, quand le capitaine Ibrahim Traoré dit donc que depuis la Côte d'Ivoire, il y a des usines de terroristes qui sont en train de se former pour déstabiliser le Burkina Faso, ne dites pas qu'il en fait trop. Quand les gens disent qu'ils ont des preuves, que le Mali dit qu'il y a des preuves. Quand on a arrêté les 50 militaires au Mali, vous avez vu que c'était une plaisanterie. Aujourd'hui, est-ce que tout ce qu'on est en train de voir n'est pas assez suffisant pour comprendre que Alassane Ouattara doit disparaître? Le message que moi j'ai envie de dire au capitaine Ibrahim Traoré et à tous ses compagnons de lutte, en réalité, si vous ne faites pas attention, ces gens vont réaliser leur rêve. La réalité, c'est qu'il faut tout faire pour qu'Alassane Ouattara quitte le pouvoir. Il faut tout faire au Burkina pour qu'Alassane Ouattara perde le pouvoir. Parce que si M. Ouattara ne perd pas le pouvoir, voilà, c'est vous qui allez tomber. Parce que ce monsieur, il a une rage et une haine vis-à-vis de vous. Parce qu'il a peur, il ne dort pas bien. Pour bien dormir, il faut qu'il vous déstabilise. Donc le régime du capitaine Ibrahim Traoré doit prendre ses responsabilités. Ce sont les mêmes Burkinabés hier qu'on a utilisés pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est dans toute la forte demande du peuple ivoirien lui-même. C'est aujourd'hui la force de la majorité des Ivoiriens qui vous demandent « Nous avons besoin de votre aide aujourd'hui pour nous débarrasser de celui dont vous-même vous avez participé à installer. » Ça ne sera que légitime. Sinon, si vous ne faites pas ça, il n'y a pas que les Ivoiriens qui vont en souffrir, mais vous aussi, vous allez en souffrir. Aujourd'hui, le peuple du Burkina est en danger. À cause de ce que nous sommes en train de voir, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il fait en Côte d'Ivoire et pourquoi il est là? Vous-même, vous savez que s'il est là, c'est qu'il y a danger. La team, il faut partager massivement cette vidéo. Ce soi-disant général de l'Afrique comme qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour tout faire pour déstabiliser le Burkina, ne doit pas rester tranquille. Il doit comprendre que toute l'Afrique, et je félicite ici, n'est-ce pas, les Africains des États-Unis d'Amérique qui ont décidé de se mobiliser et de dire non à cela. Les Africains des États-Unis d'Amérique ont clairement dit, pour aujourd'hui atteindre à la vie, n'est-ce pas, du capitaine Ibrahim Traoré, il faudra d'abord passer sur leur corps.
Oui, pour les atteindre, il faudra passer d'abord sur leur corps. Aujourd'hui, l'Afrique est consciente. Aujourd'hui, l'Afrique a compris. Aujourd'hui, l'Afrique ne sera plus jamais comme avant. La team, vous venez d'écouter ici cette vidéo du capitaine Ibrahim Traoré qui vient de mettre en garde ici et remobiliser les troupes pour leur dire que le combat qui vient ne sera pas du tout facile.